Donc, premièrement, déjà, en taille, on dit le tekra. Et pas le low kick, hein. Le low kick, c'est du kickboxing. T, ça veut dire coup de pied. Alors, tu me fais peur. Je vais te parler. Comme ça. Elle est nerveuse. Hein, tu me fais peur. Je suis en train de parler et t'es comme ça à côté de moi. Ouais, j'ai cru que tu allais m'en mettre une. Non, mais j'ai cru que tu allais me. Bim. Le tekra, donc T, ça veut dire coup de pied, kra, ça veut dire jambe. Ok. Bon, alors, premièrement, c'est un coup qui est risqué parce que la distance pour atteindre sa jambe, elle est assez longue quand même. Et lui, pour bloquer, il a juste un petit mouvement de quelques centimètres à faire. Hein. C'est-à-dire, s'il bloque, hein, bim, là, je m'explose complètement la cheville, le tibia ou le pied. Hein, parce que la partie haute du tibia, elle est bien plus dure que la partie basse et que le pied. Donc, c'est un coup qui est risqué. Il faut vraiment le mettre au bon moment. Bon, après, le moment où on le met, ça, c'est une deuxième question. Ta première question, c'était comment on le met. Il y a plusieurs manières. On peut taper avec le pied, on peut taper avec la cheville, on peut taper avec le tibia. Dans tous les cas, envoyer sa jambe vers quelqu'un, ça fait mal. Ça, il n'y a rien à dire. Même si on ne sait pas taper, on fait ça, ça fait forcément mal. Après, normalement, un bon tekra, on est capable d'en mettre un ou deux. S'il est bien fait, avec le timing, avec la respiration au bon moment, il en suffit de un ou deux pour casser la jambe. S'il est mis parfaitement, c'est-à-dire quand le mec s'y attend pas, au bon moment, au bon endroit, bien visé. Après, juste taper comme ça dans la jambe, effectivement, au bout du 30e, ça fait mal. Mais s'il est bien réalisé, il n'en faut pas plus de deux pour bloquer la jambe de l'adversaire et après, il peut plus se déplacer. Dans la jambe avant, j'ai le choix de taper avec le pied. Hein, si je suis loin de lui, je vais venir taper avec le pied. Si je suis plus proche de lui, ça va être le tibia, en toute logique. Avec le tibia, il y a plusieurs manières. J'essaie d'en penser à 2-3. Première manière, juste monter. Boum. Après, à chaque fois pour chaque coup de pied, il y a un endroit où viser. Si je vais venir monter comme ça avec le tibia, je vais venir taper ici, en haut de la cuisse. Grosso modo, ou quand on se tient droit, là où le troisième doigt touche la cuisse. Ça va être à peu près à cet endroit-là que se situe le point sensible. Donc, le lever, tout simplement. Je peux lever en reculant le haut du corps. Boum. Je peux lever en avançant le haut du corps. Ça commence à faire un petit peu plus. Un autre que je pense qui est moi, le plus douloureux, c'est celui qui se trouve au milieu de la cuisse. Hein, parce qu'il y a un point sensible en haut de la cuisse, au milieu et en bas de la cuisse. Celui-là, je pense que c'est un des plus douloureux parce qu'il est mis avec tout le poids du corps. C'est-à-dire que je vais venir essayer de taper à 90 degrés sur le point sensible, c'est-à-dire au milieu de la cuisse. Pour taper à 80, la cuisse, elle n'est pas verticale, hein, donc 90 degrés, il faut que je parte d'ici. Donc vu qu'il faut que je parte d'ici, bah, je vais tout simplement mettre ma jambe ici, comme ça, avec le genou plié. Et après, j'ai plus qu'à détendre la jambe. Et en plus de ça, regardez, comme je monte sur la pointe du pied, et en tapant, je relâche le poids du corps. C'est-à-dire que c'est pas uniquement la jambe qui tape, c'est le poids du corps. Je lève et je laisse tomber, hein, comme les tours jumelles. Hop, boum, d'accord, c'est une démolition contrôlée. Donc je lève, hop, boum. Celui-là, il fait très mal. Celui avec le pied, je ne vous ai pas montré, celui avec le pied, de loin, je vais venir taper juste au-dessus du genou, dans cette partie. Là, ça fait très mal. Et le but, c'est de laisser partir le pied comme un peu comme en plus, ils appellent ça aussi dans le penchak silat, ils appellent quand tu tapes comme ça, main morte. Main morte, ouais. Main morte, ouais, main morte. c'est ça? Ouais. Donc, pied mort. Là, c'est pas la main, c'est le pied. C'est-à-dire que j'envoie juste la hanche et le genou. Avant de taper, je vais venir lever, pardon, recule un petit peu. Je vais venir lever le pied le plus haut possible derrière, pour qu'il y ait un maximum d'élan. Si je pars de là, il y a 1 mètre, 1 mètre 50 d'élan. Si je pars de là, il y a 2 mètres 50. Donc, avant de taper, je lève le pied, je fais un petit saut, bam, et je laisse partir le pied, comme un pied mort. Boum. Pourquoi? Parce que ça va prendre beaucoup plus de vitesse. Hein, donc, au niveau de l'énergie cinétique. Tu connaissais ce mot-là? Bon, ben voilà. Fais un mot d'après. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc là, je suis là face à lui. Je vais venir faire une petite rotation, un petit saut. Hein, donc c'est aussi un coup qui met avec le poids du corps, étant donné que je saute vers l'avant et en diagonale. J'envoie mon pied en arrière, boum, et je laisse partir le pied. Dans sa jambe arrière, ça va être surtout... Non, dans sa jambe arrière, ça va être surtout avec le pied, parce que sa jambe arrière est loin. Je vais avoir du mal à taper avec le tibia. Il faut que je m'approche tellement que je peux me prendre une droite. Donc c'est conseillé de taper avec le pied juste au-dessus du genou, dans la jambe arrière.
Et généralement, les gens sont souvent comme ça. Hein. Ah, tu me fais peur. Ils sont souvent comme ça, sur la jambe arrière. On ne peut pas bloquer. Quand on est comme ça, on ne peut pas bloquer parce qu'on est sur la jambe arrière. On devrait pouvoir la lever, mais si on est dessus, on ne peut pas la lever. Et pour que ce ne soit pas trop téléphoné, recule un peu, pour que ce ne soit pas trop téléphoné, je ne vais pas changer de garde. Si je change de garde comme ça, il va avoir le temps de voir que je fais quelque chose. Donc je reste dans cette garde, je fais juste une petite rotation, je plie le genou et je saute en diagonale. Boum. Et je laisse partir le pied. Bam. Et si vous le mettez bien celui-là, bam. Il en suffit de 2 bien placés au bon moment avec la respiration pour casser la jambe de l'adversaire. Après, avec le tibia, on peut toujours, hein, sans que tu bloques, pardon. Donc, hop, je fais ça, bim. Voilà. C'est comme j'avais fait sur cette jambe, mais je le fais avec l'autre jambe. Hein. C'est-à-dire que je me mets un peu sur la gauche, boum. Avec le tibia en gardant la jambe tendue. Voilà, c'est quelques manières que j'ai de mettre un Tekra. Merci Majoub d'avoir fait le cobaye. J'espère que je t'ai pas fait mal. D'accord, c'est du bon pour Parce que t'es comme ça là. Mais moi j'ai trouvé que c'était très technique, Merci. très instructif. Et un peu de dit Majoub, mais avec C'est pas fini Ah, Majoub. le pauvre. Oh, le pauvre. Ah, je vais y aller doucement. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, même chose, c'est la même chose, hein. On essaie de monter et de redescendre. Même système, on essaye de taper nous en tout cas, parce qu'on n'est pas en approche. Alors souvent ce qu'on fait, c'est que c'est une distance longue. On a besoin que c'est pique aux yeux, coup de pied génital, il se baisse, mais c'est le même système. On va monter et descendre. Et nous on va chercher à frapper avec la partie haute, parce que c'est la partie la plus dure. Et c'est le même système, on monte, je vais doucement. Voilà, et ici on pose. Ouais, ça va. Ah bah il y a mieux que Je le vais, mien celui-là. je vais aller plus doucement. Non, excuse-moi. Non, ça va. Et ouais, en fait, vraiment, c'est compliqué, c'est qu'il faut retenir, c'est compliqué. Non, mais mais c'est l'idée, c'est intéressant, à partir- monter et descendre. À partir du tibia, c'est très L'idée, intéressant. c'est- voilà. C'est très intéressant. Voilà. Je connaissais pas. Merci. Non mais sérieusement. T'as fait Non, plaisir. mais je te taquine pas. Hein. Vu ce que t'as vu dans Je ta t'ai vie. dit que je tapais avec le milieu ou avec le bas, mais avec le tibia, Alors, j'y avais pas spécialement pensé. Après, Je viens comme d'apprendre un faut truc. pas que ça soit lisible, que ça soit visible, ce que font les confirmés, ce qu'ils essayent de faire, parce que quand tu es comme ça à l'arrêt, c'est facile, mais quand ça bouge, c'est très différent. C'est comme nous, sont plus axés self-défense, on est moins en mode si j'enchaîne, tac, ainsi de suite. Ce qu'on essaye de faire, donc débutant, on essaye de monter, mais c'est trop lisible. On le voit. Ce qu'on essaye de faire, là je vais aller doucement parce que c'est un peu douloureux, c'est dur à contrôler, c'est qu'on monte et hop, tout de suite il y a un mouvement de hanche qui se fait. C'est qu'on est là et dès qu'on est là, tout de suite ça kick. Voilà, c'est très rapide. Alors on le fait sur la partie TFL comme toi, ici. Moi je dis la poche, c'est là, excuse-moi. Non, ça va. C'est ici. En fait, on essaye, je vais faire voir, c'est ce qu'on appelle la bandelette, le TFL. D'accord. Là, c'est une aponévrose, on ne peut pas couvrir. Si Majoub, là, tu vas voir, tu vas rien sentir. Si je te le fais, genre ischio, tu vas l'encaisser. Ce que je vais essayer de faire, c'est avec un pouce déjà. Un pouce déjà, il a mal. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est ici, toucher là. Même si je touche doucement, voilà, il a mal. Et en fait, comme tu dis, la jambe, elle est morte. Ah, si, c'est pas grave. Mais si on essaye, c'est arriver là et tourner. Ça fait mal. Alors, je vais rajouter un truc. Comme le mec en face, il peut plus ou moins bloquer, s'il est bon, en fait, il est intéressant celui-là, parce qu'il y a une feinte que je vais faire au ralenti, c'est qu'on arrive là, lui, il va pas rester comme ça. Oui. Il va bloquer. Alors, j'ai vu un combat Kokushinkai, d'ailleurs, il y a un mec qui l'a passé, et j'aime bien. C'est quand on fait ça, tu vas bloquer, comme tu ferais. Ce qu'on fait, c'est qu'on arrive là, on feinte, boum, et on met dans la tête. Tu connais ça? Oui. Ça, j'adore. On arrive là, et comme c'est un petit coup de hanche, on frotte, boum, ça rentre, boum, on enchaîne derrière. C'est vrai que ce coup-là, Je l'adore. il marche très bien en entraînement, mais en combat, je vois pas beaucoup de gens qui le font Il y a un malheureusement. mec qui l'a passé en Kokushinkai. Ouais. Ah bien, il est arrivé. Ouais, effectivement, c'est il un est peu, arrivé là, il a juste bloc, Ouais. s'il te plaît. Je te tiens pour pas que t'aies mal. Voilà. Ici, quand il a à peine au contact, il rentre. En fait, il est arrivé là, boum, Ouais, effectivement, ouais. il rentre. Et le mec, il l'a passé plein pot. Et les gens disent ah bah ça passe. Alors, comme tu dis, si le mec est à super niveau, il est là, ça passera pas. Ça peut toujours surprendre. hein. Tout est question de Ouais. contexte. Alors, ça c'est le premier, donc je t'apprends rien. Après Majoub, je vais le faire doucement parce que le pauvre, il a déjà vécu Non, ça. non, ça va, y a pas Ouais, mais on n'est pas là pour. Il est matinal. On n'est pas là pour avoir mal. Le deuxième, on le fait plus presque en clinch. Tu vois, on est en distance de coude. Partie, je les tape beaucoup comme ça. Là, en fait, je suis positionné de côté. Et là, je ne peux pas me permettre de faire la parabole. Donc là, je vais faire comme tu as fait, tout mou, juste ça. Il est très coincé, la béquille. Hein. En fait, je suis ici, je me décale légèrement, je monte et je kick. Ça, c'est le deuxième où, en fait, je vais le faire face à la caméra. De l'autre côté, je ne vais pas toucher. En fait, on fait juste ça. Sur le TFL, encore. Et le troisième, Tu ne fais pas vraiment le troisième. Hein. non, Sinon, je vais même pas te le faire. On va se mettre comme ça, pour, tu peux juste quand pour la même, vidéo. Non, parce que le pauvre, c'est il pour des vues. encaisse, mais ça fait Ouais, c'est mal. pour des vues. Après, on a les jambes comme ça. Plus à l'arrêt, c'est facile de taper quelqu'un qui bouge pas. En fait, le troisième, c'est violent parce qu'on frappe et on coupe. Donc, sous l'impact, il va se contracter et je coupe derrière. Je sais pas si tu le connais, celui-là. c'est de Vraiment, je plus Ah, sais pas proche si je- du coup le. Ouais, par exemple, t'es en clinch, au mieux de mettre des coups de genou, Oui. des béquilles. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas monter et tu coupes.
Ok. C'est Ah, ça atroce. va, Et là, je suis à 10%. cool, hein, ouais. En fait, tu vois, cette idée, c'est Ouais. vraiment ça. Ah, ça se voit, oui. Et c'est ce qu'on fait, en fait, c'est un peu le même système que sur les clés. D'accord. Ça fait mal, parce que moi, j'en ai pris un il n'y a pas longtemps, là. Ah putain, ça m'a duré 4 jours. Et pas plus fort que ça, mais ça fait mal, hein. En fait, tu plies, quoi. Alors, nous, on n'est Et pas... Madjoub est un peu douillet aussi, il faut reconnaître. hein. Ah, pas vraiment, non, justement. Un petit peu. Mais tu fais sur quelqu'un de normal en self, quelqu'un qui n'est pas habitué, bon, il va direct au sol. Parce que forcément, vous êtes habitué. Voilà, donc en fait, c'est l'attaque. Le premier, c'est une parabole, comme toi, ça ressemble beaucoup. Hein. L'autre, c'est juste ça.